Bonjour, messieurs, dames. Donc, les vecteurs encore, cette fois-ci, on va regarder l'addition et la soustraction. Première chose que je veux faire remarquer, c'est que la réponse de l'addition ou soustraction de vecteurs, c'est un vecteur résultant, on l'appelle. Donc, c'est important de le savoir, sinon ça devient compliqué. On va voir en premier lieu comment faire des additions-soustractions dans le plan cartésien. Donc, dans un plan cartésien, ça se fait très bien, c'est juste une question de dessin. Donc, allons-y avec l'addition. En supposant que j'ai un vecteur V comme ça, j'ai un vecteur W comme ça. Puis moi, ce que je veux faire, c'est l'addition. Donc, ce que je veux faire, c'est V plus W. Comment est-ce que je vais faire ça? Je le fais en plaçant tentacule et vecteur, tout simplement. Donc, V, si je redessine, V, W, oups, ça n'a pas marché trop. Donc, W, et le vecteur résultant, attends un peu que je trouve les couleurs. Voilà. Le vecteur résultant, lui, c'est différent parce que je vais le partir de l'origine de tout ça jusqu'à l'extrémité. Donc, voilà mon vecteur V plus W, ce que j'appelle le vecteur résultant. Donc, le principe, je vous le rappelle, c'est que je vais partir, je mets tentacule les deux vecteurs, les trois vecteurs, et le vecteur résultant, c'est celui de l'origine jusqu'à l'extrémité finale. Voilà pour l'addition. La soustraction. Soustraction, c'est le fun. C'est toujours le même principe, hein? Je vous rappelle que la soustraction, c'est l'addition de l'inverse du deuxième terme. C'est encore vrai avec les vecteurs. Donc, supposons que c'est pas très fort ça, supposons que j'ai un vecteur ici V, un vecteur W ici. Si je veux faire V moins W, comment est-ce que je vais faire ça? Ben, c'est le même principe. J'ai le vecteur V qui est comme ça ici. Mais au lieu de travailler avec W, je vais travailler avec moins W. Donc, le même vecteur, direction opposée, donc moins W ici. Et comme tantôt, le vecteur résultat de l'origine jusqu'à l'extrémité, ça ici, c'est V moins W. Donc, dans le fond, la soustraction, c'est exactement la même chose, sauf que si je veux le réécrire, la soustraction, c'est quoi? C'est l'addition de deux vecteurs, sauf que le deuxième vecteur, je fais son opposé, son inverse, tout simplement. Comme je fais avec les fractions, avec les nombres entiers, ainsi de suite. Voilà pour ça. Maintenant, on va regarder à partir des composantes. Donc, à partir des composantes. Donc, si V, le vecteur V a comme composante AB et le vecteur W a les composantes C, D, ben alors le vecteur V plus W, qu'est-ce que je fais avec les composantes? J'additionne seulement mes composantes en X, j'additionne mes composantes en Y, donc A plus C et puis B plus D. Si je fais une soustraction, c'est le même principe, sauf évidemment, je vais soustraire donc A moins C, B moins D. Si je veux faire un exemple de ça, je vais me changer de couleur pour faire changement un petit peu. Donc, si j'ai le vecteur A, qui est le vecteur 3, moins 5, et le vecteur B, et donc le vecteur B, voilà, moins 1, 8, comme composante. Si je veux faire A plus B, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai dit tantôt, je vais additionner les composantes en X, donc ça fait 3 plus moins 1, et les vecteurs en Y, moins 5 plus 8. Ce qui va me donner un vecteur de composante 2, 3. Si je fais A moins B, évidemment, là, je vais soustraire les composants, donc 3 moins 1,
et moins 5, moins 8. Donc, ça va me donner 4, moins 13. Et voilà au niveau des composantes. Maintenant, si je veux revenir au niveau de mes vecteurs, toujours graphique, donc je veux trouver la norme. Donc, la norme du vecteur résultat. Ce qui va être le fun, c'est que je vais utiliser la loi d'Écosse. Donc, allons-y pour le fun. Si j'ai le vecteur, je vais me changer de couleur. Toujours le fun de faire changement. Si j'ai le vecteur U, qui est mon vecteur résultant de V plus W, juste graphiquement, c'est quoi ça a l'air? J'ai le vecteur V, j'ai le vecteur W, mon vecteur résultant de l'origine jusqu'à la tête à la fin. Ça, c'est mon vecteur U. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin comme information? C'est mon angle entre les deux vecteurs ici, qui je vais appeler θ. Donc, une fois que j'ai ces informations-là, si je regarde attentivement, mon vecteur résultant, je connais les deux autres côtés, c'est un triangle, et l'angle entre les deux, donc c'est vraiment la loi des cos. Donc, la loi des cos, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que la norme du vecteur résultant U, c'est égal à quoi? La racine carrée de la norme du vecteur V au carré, plus la norme du vecteur W au carré, moins 2 fois la norme vecteur V, la norme du vecteur W, multiplié par le cosinus entre les deux angles. Donc, c'est vraiment la loi des cos bien ordinaire. On va préciser où le θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs V et W. Donc, c'est important. Pour trouver son orientation maintenant, son orientation, ça c'est, j'ai trouvé la norme du vecteur résultat. Son orientation maintenant, je n'utiliserai pas, trouver la norme, j'ai utilisé la loi des cos. Ici, je vais utiliser la loi des sines. Donc, on va le faire en exemple, tout simplement. Allons-y. Si, dans les exemples, si la norme du vecteur V est égale à 4, son orientation, 30 degrés. J'ai la norme du vecteur W qui est égale à 6. Son orientation, 120 degrés. Bon, de quoi ça a l'air cette histoire-là? Je vais me situer un petit peu. Mon vecteur W, ici, avec une orientation de 120 degrés. J'ai le vecteur V avec son orientation de 30 degrés. Maintenant, je vais prendre le temps de le faire en plus grand. Vous voyez, il faut que je fasse ça en plus grand. OK? Donc, j'ai dit V plus W. Donc, ça, c'est mon W. Ça, c'est mon V. Qu'est-ce que j'ai maintenant à situer là-dedans qui est important? Ça me prend absolument. Je vais aller m'amuser à situer les angles. Moi, ce que j'ai besoin, dans le fond, c'est l'angle entre les deux. Donc, mon angle θ est ici. C'est lui que j'ai besoin. Le, la norme du vecteur V, je l'ai. La norme du vecteur W, je l'ai. W, c'est 6, ça, c'est 4. Donc, j'ai mes deux longueurs. Ce que je cherche, je rappelle, c'est le vecteur résultant. Hein? Ce que je cherche à calculer, c'est V plus W. Ce que je cherche, c'est la norme de ça. Parfait. Donc, j'ai besoin de l'angle entre les deux. Comment est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai besoin de trouver ces angles-là. J'ai trouvé ici, je sais que j'ai un angle ici de 30 degrés. Donc, c'est le même angle qu'ici, alterne interne. J'ai 30 degrés. Ici, j'ai combien? J'ai 120 degrés. Donc, est-ce que je suis capable de trouver l'angle ici? 180 moins 120, ça fait à peu près 60.
degrés. Ce qui veut dire donc, si je regarde ça avec attention, mon θ, c'est égal à 60 plus 30, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, j'ai, allons-y, la norme de V plus W, le vecteur résultat, c'est égal à quoi? La racine carrée de la norme de V au carré, plus la norme de W au carré, moins 2 fois la norme de V, la norme de W, cos θ ici qui est 90 degrés. Donc, voilà pour ça. Donc, ça me donne, si je continue, 4 au carré, ça fait à peu près 16. 36 au carré, ça donne 36. Moins cos, bon, 2 fois 4 fois 6 fois cos de 90. Cos de 90, c'est 0. Donc, voilà. Donc, ça disparaît. Il me reste racine carrée de 52. Pour trouver mon orientation, la dernière chose qu'il faudrait qui serait utile, mon orientation du vecteur résultant est ici. Là. OK? Donc, c'est le 30 degrés plus l'angle entre le résultat et le vecteur V. Pour trouver cet angle-là ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est la loi des cos. Pardon, excusez, la loi des sines, tout simplement. Donc, je connais le résultat, je connais son angle en avant, je connais W, je cherche l'angle devant, et à ce résultat-là, j'additionne 30 degrés, tout simplement. Donc, voilà pour l'addition-soustraction de vecteurs.